Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto cartes. Pour ce faire, j'étais en train de commencer à préparer et en fait je me suis dit attendez, plutôt que de préparer toute seule et après je vais devoir un petit peu entre guillemets courir pour faire le tuto parce que malheureusement une fois de plus je suis obligée de courir. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'il faut que je fasse les choses tout en faisant autre chose. Vous voyez le truc hein, comme d'habitude. Euh, Et que à 5h15, là, je vais vous dire, il est 4h presque 10, je dois aller chercher ma grande au collège. Donc, vous voyez le truc. Donc, je me suis dit, attends, c'est un peu bêta. Parce que d'habitude, je prends le temps de la préparation et ensuite, je vous fais la vidéo. Mais là, non, j'ai commencé et je me dis, non, 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 on va essayer de mixer un peu tout ça ensemble. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est sur un tuto carte. Que je vais utiliser ces dice. Donc, vous voyez, je ne les ai pas encore ouverts. Ils sont tout neufs. Ils sont récents, n'est-ce pas? Puisque je les ai reçus de Maria il y a un mois. Ce sont des dies, donc ce sont les derniers, les nouveaux, hein, puisque je pense que ce sera dans le titre, les nouveaux dies de bordure. Donc ce sont ceux-ci, d'accord? Et je vais utiliser aussi les nouveaux dies, pas n'importe quoi, pardon. Les nouveaux blocs comme ceci de chez Action, toujours, hein, bien sûr. Est-ce que j'ai une règle quelque part? Oui, j'en ai une là. Donc ce sont des blocs de petite taille, puisqu'ils mesurent 14,8 sur 10,4. Autant vous dire qu'en fait, ils ont fait des blocs pour faire pile poil la taille des cartes postales. D'accord. Donc, j'ai déjà pris dans ce beau bloc, j'ai fait exprès de prendre du vintage, parce que là, je vous ai fait beaucoup de chablis ces derniers temps, et là, j'ai envie de vintage. Donc, j'ai sorti, alors, clairement, quand vous achetez des blocs, obligatoirement, tous les papiers vont ensemble. Hein. Il n'y a pas de complication là-dessus. Je pars sur un format 10,5 par 21, comme je le fais souvent, d'accord? Beaucoup depuis quelques temps déjà. Et là, j'ai choisi ces 5 designs, d'accord, qui vont bien ensemble, donc qui viennent de ce bloc. On est d'accord? On est parti sur un rouge qui est pas rouge, c'est pas du bordeaux non plus, je sais pas trop quelle couleur c'est, et puis du vert, voilà, d'accord? Donc on est sur des papillons, des pois, ici c'est plutôt fleuri, des traits, et ici de nouveau fleuri, pas les mêmes, d'accord? Donc juste ma base, papier blanc bien épais, 10,5 par 21, d'accord? Je vous l'aurais écrit au cas où, parce que voilà, il y a parfois des gens qui ont besoin que ce soit écrit, et je le comprends, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc ça, c'est notre base. J'écris dessus parce que déjà, c'est au en papier, ça s'efface, et de deux, parce que ce sera caché. Donc, nos papiers, bien sûr, vous dites, oh là là, ça fait beaucoup de papier, tout ça. Vous avez raison. Donc déjà, je vais mettre tous mes cinq papiers, mes 5 feuilles à 10 cm pour faire un effet de matage, vous l'aurez compris, d'accord? On est parti à 10 cm. Alors, c'est dans ce sens-là, 4. On va faire attention de ne pas déchirer le papier parce que c'est un papier qui est fin. Je vais voir si je déchire avec mon massicot. Dans ce cas, je partirai. Je n'avais pas déchiré au début. Faites vu que je parle. On va quand même en retester un deuxième. Bon, j'ai un peu flingué le papier, mais bon, ça va. C'est pas catastrophique. Donc, on va réessayer 10 cm. Voilà. Ouais, bon, ok, je vais finir au ciseau. C'est un papier très fin. Donc voilà, ça le fait parfois, ça arrive, vous inquiétez pas si ça vous le fait aussi. On est sur du vintage, donc le vintage en général, voilà, le petit effet déchiré ou le petit effet vieilli, ça passe bien. Vous voyez, la troisième, c'était la bonne. Mais comme on dit, jamais 203, donc bon, hein. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'ils aient la largeur tous la même. Pour l'instant, j'en suis là, d'accord? Donc je les mets tous à 10 cm, donc un demi-centimètre de moins que ma base. On aura notre effet de matage habituel. Voilà. Et pour l'instant, c'est bien tout. Je vais poser mon massicot, et on va voir où on va. D'accord? Donc, concrètement, mon idée de départ, c'est de me servir de mes dies de bordure, clairement. Donc, il y en a qui font un peu trop... comment vous dire? Ils sont un peu trop assimilés à des choses que voilà. Par exemple, ici, ça fait très route, donc je ne vais pas utiliser celui-là. Après, on peut mélanger, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment le seul dont je ne me servirai pas avec certitude. Après, les autres, je vais voir au fur et à mesure. Donc, du coup, vous voyez comment j'ouvre avec ma petite astuce à moi. Donc, pour pas tout déchiqueter, hop, parce que je garde les plastiques, après, je remets dedans. Et oui,
je n'ai pas de rangement spécifique pour les dies, sauf quand vraiment j'ai pourri le truc ou pour une raison autre. Voilà, normalement j'enlève comme ça, ce qui fait que j'ai gardé mon plastique pour remettre dedans. Et puis voilà. Alors moi je vous dis franchement, là les trucs qui les relient, c'est un casse-pipe. C'est chiantouille, hein, c'est chiantouille. Parce que j'ai pas toujours la pince à coupante sous la main. Et voilà. Donc là, je fais ça. Ce que je fais, c'est que tout de suite, je vais mettre avec le dérouleur de chez Craftelier, je vais remettre. Ah, j'en ai plus. Bon, ben j'en ai plus, il est fini celui-là. Et donc, dans le Pix, je vais aller en chercher un autre. Voilà, j'ai été en chercher un autre. Celui-là vient de chez Action. Vous descendez, excusez-moi, mais le téléphone est très lourd. Je vous tiens pour l'instant. Il n'est pas plus. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, c'est un de chez Action, c'est mon dernier. Il faut que je fasse vraiment une commande chez Craftelier pour en prendre parce que du coup, je n'en ai plus. Voilà. Alors, je m'en sers pas particulièrement pour le scrap, honnêtement. Moi, je m'en sers vraiment pour ces petits trucs-là, ou quand j'ai besoin que ça tienne un truc juste momentanément. Et ensuite, non, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, dans le cas présent, moi, je remets... Alors, c'est clairement pas la même qualité, on est d'accord, hein, mais bon, ça fait le travail. Donc, moi, j'en remets plein pour qu'ensuite mes dies restent à leur place. Et comme je ne me rappelle jamais dans quel sens ils vont, de toute façon, je vais faire la photo tout de suite. Vous voyez, je vais même vous montrer comment je fais. Allez, là, vous avez même toutes mes astuces. Je vais faire une photo, vous savez pourquoi? Pour pouvoir replacer ensuite et que vous voyez correctement, tout simplement, comment que c'était l'histoire. Parce que sinon, moi-même, je ne me rappelle pas. Hop, voilà, j'ai fait la photo. Je vous la montre. Voilà, comme ça, j'ai la photo de mes dies dans l'ordre pour pouvoir vous les remettre ensuite. Vous voyez, ça va loin, hein? Donc, j'enlève. Là, du coup, on les décroche. Bon, ça, vous connaissez, j'en suis sûre. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser, je ne pense pas. Un peu trop simple pour aujourd'hui. Celui-ci, oui, par contre, avec les... le nom ne vient pas, évidemment. Celui-ci aussi. Allez, on va se faire plaisir. On a cinq papiers différents, donc de toute façon, va falloir y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'enlève d'office ceux que je ne vais pas utiliser. Donc, à savoir ici notre autoroute, là. Et puis après, donc là, j'enlève comme ça. Je m'embête pas à enlever les petits morceaux parce que je me fais mal à chaque fois. Et puis, j'ai pas de pince sous la main. Enfin, j'en ai sûrement, mais pas envie de chercher. Donc, j'enlève des petits bouts, tac. Tac et tac, voilà. Lesquels je garde. Bah, je vais pas en garder deux. Ouais, alors celui-là, j'adore. Celui-là aussi. Je crois que je vais enlever celui-là, mais bon, je l'aime bien aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut 5. Non, vous savez quoi? Je vais enlever celui-ci. Allez, on va faire simple. Et donc, ma photo pour replacer plus ou moins où que c'était. Donc, celui-ci, c'était... Eh ben, c'était celui qui était... donc là, il y a après les petites machins, trucs qui va être là, celui-là. Voilà. Un simplement. Très simplement, voilà. Ok, ça, c'est fait, c'est réglé. Donc, on a nos 5 dies de bordure, d'accord? J'ai enlevé les gros morceaux. Les petits, c'est toujours plus compliqué. Est-ce qu'au ciseau, ça se sauve, cette histoire? Pas trop, hein. Non. Ouais, si, j'ai réussi. J'ai réussi. Mais bon, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, je vais attraper ma Big Shot. Voilà, j'ai attrapé ma Big Shot, elle n'était pas loin, hein, mais voilà. Donc, je vais prendre mes papiers. Je n'ai pas encore défini dans quelle ordre je vais les placer, ni comment. Donc, vraiment, là, on est dans la construction totale de la carte ensemble. Je vais prendre ce morceau, le vert, comme ça. Je vais venir le passer comme ça. Alors, ça va, c'est parfait, ça rentre dans ma Big Shot parce que en largeur, c'est impeccable. Je craignais un petit peu, je vous l'avoue. Je vais venir placer comme ça ici mon dies. Alors, mon die, hein, parce que D-I-E, c'est compliqué. Hein. Enfin, mon truc qui coupe là. Et je vais pas le fixer. Bon, de toute façon, je suis dans des vagues, donc une vague de plus, une vague de moins, c'est pas très grave. Et voilà. Et je coupe le côté comme ça. Ouh, ça m'a pas l'impression de couper cette histoire. Bon, ben là, ça coupe pas sur le côté, c'est ça? Ah si, ça a coupé, j'ai eu peur. Donc, ça nous a coupé comme ça, vous voyez? Ok. Déjà.
Ensuite, je vais prendre un autre morceau, une autre page, enfin une autre feuille, une autre page, enfin vous avez compris. De la même façon, je vais venir couper avec ce die de bordure là, comme ça. Donc, je fais pareil, je fais sur les côtés. Honnêtement, pour l'instant, j'essaie de pas enlever trop. Je vais vraiment juste enlever. Voilà, je suis allée à même pas 2 centimètres du bord. Ok, même pas, hein, vraiment pas. Parce que pour l'instant, je sais pas encore dans quelle longueur comment je vais les utiliser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, j'en suis à faire la forme. Voilà, je suis passée 2 fois dans le doute, mais ça fonctionne bien. Hein, ok, voilà. Et je vais faire ça avec mes 5. Allez, je vous reprends. Donc, grâce à ma photo, j'ai remis tous mes dies à leur place pour pouvoir vous faire une photo qui corresponde à la réalité du paquet et que vous compreniez de quel dies il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai découpé mes 5 morceaux de papier avec les dies de bordure différents à chaque fois. Ok. Donc, un passage suffisait largement, hein, clairement. Voilà. Alors, j'ai pas fini. Hein. Là, vraiment, on est dans la construction de l'idée, de tout. Mais j'ai gardé aussi les petits bouts. D'accord. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais couper des 2 côtés ou pas. Tout simplement de chaque feuille. C'est pour ça que je vous dis ça. Faut que je m'essuie le nez. Voilà, c'est fait. Comme on est sur du papier fin, très fin, j'avais quand même envie, pour être tout à fait honnête avec vous, de les repasser. Ou alors, sans les repasser, tout simplement de couper un rectangle qui aille derrière et qui les consolide, quoi. Parce que c'est vraiment très fin comme papier. Du coup, pour faire ce que je voulais faire, je suis pas sûre que ça le fasse. Alors, je vais voir dans mes chutes si je peux faire ça avec parce que j'avais pas mal de petites chutes là. Vous voyez, genre. Attendez, en prenant d'abord les morceaux comme ça. Ça, c'est ma base. Ça, c'est mes chutes. D'accord? Non, c'est pas assez large. C'est pas assez large. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que vraiment, j'ai envie. Après, rien ne m'empêche de repasser avec mon dies, mais ça, non, j'aurais dû le faire avant en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rectangles qui puissent se mettre derrière et qui feront une épaisseur, tout simplement. Donc là, par exemple, pour ce morceau-là, donc il fait forcément 10 de large, ça on le sait, et en longueur, il fait, je vais prendre jusqu'au plus court, disons, et le plus court, il est à peu près à. Ouais, il est à 13 centimètres. Donc, je vais faire 10 sur 13, d'accord? Pour celui-ci. Donc, 10. En fait, la largeur, je prends plus le poil. Oui. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, toi? 10 sur 13, d'accord? Pour ne pas avoir à repasser avec mon dies, tout simplement. Mais j'aurais pu reprendre un morceau et ensuite faire repasser avec mon dies. Ce qui fait que ça va. J'ai pas fait 10, c'est ça? Ouais, je me suis pas fait 10. Voilà. Donc, voilà, comme ça fait toujours pas 10. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, si, là, ça fait 10 pourtant. Donc, je vais enlever 2 mm. Voilà, on va y arriver. Voilà, et vous voyez, je vais le placer derrière, ce qui fait que ça va faire une épaisseur supplémentaire. Je vais faire ça avec tous mes morceaux. Voilà, alors évidemment, il fallait que je fasse une bêtise. Je vous la raconte quand même. Hein. Du coup, j'ai bêtement, très bêtement, coupé ma base. Donc, je viens d'en refaire une. Voilà, donc j'ai découpé, vous voyez, pour que mes morceaux... Alors, évidemment, il y aura toujours la petite... En fait, je vais appeler ça la vague, la petite chose qui dépasse en plus, mais ça, c'est pas grave, d'accord? Donc, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais coller tous mes morceaux. Clairement, ça va faire un petit peu d'épaisseur. Mais je trouve que bah, quand on a du papier fin comme ça, on est un peu obligé. Sinon, ça rend pas pareil quand même. Je me dis que puisque ça, c'est du papier fin, je vais utiliser mon dérouleur, histoire de gagner du temps, de chez Action. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, il faut que je remette les loupes, parce que oui, ce sont des loupes réellement, pour le coup. Voilà. Oui, je suis partie de traviole. Comment que ça fait?
Donc je suis partie de traviole, donc comme je ne peux plus décoller, et ben tout simplement je vais enlever sur la longueur 2 millimètres et ça fera le travail. Voilà, du coup je dépasse un peu ici, et ben je rectifie, voilà, très simplement. Ok, donc je fais pareil sur les autres et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors du coup, forcément, ça donne un petit peu plus d'épaisseur, c'est clair. Mais voilà, on va pas les mettre en 3D, on va pas les mettre en volume, donc ça ira. D'accord? Du coup, ça nous fait quelque chose de plus épais, c'est mieux. Alors, ça ne va pas, comme je vous l'expliquais, jusqu'aux vagues, jusqu'aux découpes, mais on s'en fiche. D'accord? On jouera avec ça, justement. Ok? C'est parti. Donc maintenant, comment on va la construire? Notre petite cartoon. Alors attendez, là c'est tout à l'heure j'avais fait une bêtise, enfin j'avais fait une bêtise avec mon massicot. Donc je vais recoller ici, ni vu ni connu, que je t'embrouille. Voilà, je vais aussi en mettre un peu là. Alors honnêtement, hein, quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Le dérouleur de chez Craftly colle va quand même vachement mieux, je trouve, que le redérouleur de chez Action. Mais c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. Donc, on est parti. Donc, comment que je vais placer tout ça? Réfléchissons, réfléchissons. Bien entendu, il y en a qui ont des... Oh non, il n'y en a aucun qui a des sens en vérité. Si, peut-être celui-là. Ouais, peut-être les papillons. Après, les autres, il n'y en a aucun qui a un sens. Donc, celui-ci, on sait qu'on le mettra dans le sens forcément de... Vous comprenez quoi? Tandis que les autres, pas du tout. Alors, réfléchissons, réfléchissons. Le but, c'est qu'on voie quand même... donc, toutes ces... Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Oui, oui. Qu'on voie les découpes qu'on a faites, bien sûr. Voilà, comme ça. Donc, je vais jusqu'au bout du maximum. Ok. Et celle-ci, par exemple, là, bah, voilà, ça va typiquement faire partie. Ou pas. Marqué. Attendez, on va voir. Bah non, ce sera plutôt celle-là. Parce que du coup, moi, je veux pas que ça... Vraiment, je veux aucun... je veux qu'on voie toutes les formes. Donc, par exemple, celui-ci. Alors, jusque-là, on va y arriver, on va y arriver. Je vais y arriver. Je me réexplique. Là, par exemple, je vais décaler un petit peu. Ici, je vais couper un petit peu parce que du coup, je veux quand même qu'on voie un peu plus mes papiers à motif, évidemment. Donc, par exemple, là, je vais faire au massicot. Je vais enlever... allez, je vais me servir de mon cadret. Je vais enlever 3 cm. D'accord? Donc, j'enlève 3 cm ici. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites... Voilà. Donc, ça, je garde. Donc, j'enlève 3 cm, ce qui me permet de pouvoir voir un peu plus mon papier, mes papiers du dessous, parce que c'est important, je trouve. Et eh bien, celui-ci, je suis en train de me dire que je vais le repasser à la Big Shot et je vais repasser avec le même dies, ce qui fait qu'il sera découpé des deux côtés. D'accord? Je vous reprends. En fait, je vais découper donc le deuxième côté avec le même dies de bordure. Simplement, j'étais en train de réfléchir que je veux aussi quand même voir en dessous. Donc, je vais venir couper vraiment pas mal. Je vais enlever, donc je regarde par rapport ici au quadrillage de mon tapis. Hein, c'est à ça que ça sert. 2, 4, 6. Alors, attendez, un peu plus peut-être. Je suis là, d'accord? Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vais enlever 7 cm. Soyons fous. Donc, il faut que je fasse une marque. J'allais venir à vue d'œil, là, moi. Hein, 7 cm du bord, c'est là. Donc, ça fait 2, 4, 6, 7. C'est là. C'est là. Et je vais mettre... Remarquez, je peux peut-être le faire comme ça. C'est mieux, hein, soyons clairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là. Et je vais donc mettre mon dies pour qu'il vienne couper à ces endroits-là, à cet endroit-là, ok, comme ceci. Voilà, alors je ne fixe pas, je vous l'ai dit, parce que là on est sur des dies de bordure, je ne cherche pas la perfection et au contraire,
quand c'est un peu plus biscornu, pourquoi pas. Enfin, et ça changera rien. Honnêtement, on n'est pas au millimètre près. Je pense qu'à force de le faire, vous savez hein, de quoi je parle. Voilà, du coup, on est sur quelque chose comme ça. Et j'aurai un morceau comme ça qui pourra me servir, vous voyez, c'était ma base initiale, qui pourra me servir pour une autre création, tout simplement. D'accord? Donc, ma Big Shot repart au sol. Mon dies repart sur sa plaquette. Et on a déjà pas mal avancé. Ok? Donc, concrètement, vous aurez compris qu'on va superposer tous nos papiers. Celui-ci se mettant plus au milieu comme ça. J'adore. Franchement, j'adore mon idée. J'adore ce petit truc qui m'a passé par l'esprit avec les dies de bordure. Vous savez que moi, les dies de bordure m'inspirent toujours. Donc, voilà, je regardais l'heure parce que ça tourne, ça défile vite. Donc, je vais, écoutez, je vais enlever tous mes papiers, ma foi. On va commencer à coller. Alors, ça se trouve, je vais même pas recoller comme c'était. Hein. Vous commencez à me connaître, donc vous ne vous en étonnez pas. Donc, on va commencer par ce papier. Je colle, par contre, avec une colle en laquelle j'ai totale confiance, c'est-à-dire la bloc. C'est pas la bloc de chez Craftelier, mais clairement, elle est très très bien celle de chez Craftelier. Celle-ci est un tout petit peu moins, comment vous expliquer ça, moins liquide que celle de chez Craftelier. Je sais pas comment vous le dire. Elle a quelque chose de différent, mais bon, celle de chez Craftelier est parfaite. Et en plus, elle est moins chère. D'accord? Donc là, je colle ici. Concrètement, il faut que je sois droite et que je sois cohérente. C'est-à-dire que je laisse à peu près le même espace en haut et en bas, etc. etc. Donc, l'avantage d'avoir pris une colle comme ça, c'est une colle silicone. C'est que j'ai le temps de placer, de déplacer, de replacer et si besoin de gommer, d'accord? Voilà, tout simplement, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Voyez, du coup, on a quand même utilisé nos papiers à motifs qui viennent d'un bloc où les tailles sont pourtant pas si faciles que ça. Enfin, les tailles, ouais, la taille des feuilles et puis l'épaisseur à utiliser, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, par contre, j'ai mis celui-là en premier. Ouais, j'ai mis celui-là. Donc, on va mettre celui-là. Donc, on fait pareil. On en colle. Alors, par contre, j'en colle bien jusque, j'allais dire, jusqu'à tous les bords, hein, même celui où il n'y a pas le papier épais. Oui, ça va coller, ça va couler. Ouh, j'ai fait des cagades. J'ai fait des cagades. Heureusement que c'est de la colle silicone. C'est pour ça que je l'adore, moi. La colle silicone, ça fait des années que je m'en sers. J'ai découvert la Craftelier, ça fait combien de temps, je ne sais pas, mais du coup, je kiffe. Voilà, celle-ci est très chère. Celle-ci c'est écrit dessus. Hein. La dernière que j'ai achetée, je l'ai payé ce prix-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, celle de chez Craftelier est parfaite. Elles sont un peu différentes, oui, mais elle fait très bien le travail. Donc, je colle bien à fleur de mon premier papier hein, pour qu'il y ait une continuité. Comment vous dire ça bien Je vais y arriver, je vais trouver le mot. Voilà, que ce soit droit, quoi, tout simplement. Voilà. Oui. Tac. Donc là, j'ai mis beaucoup trop de colle. Hein. Je gomme. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Et puis si besoin, à la fin, on passe un coup de gomme. Voilà, d'accord? On continue. Le troisième morceau qui est là. Pareil, donc bien dans la continuité de mes papiers en haut et en faisant mon effet de matage comme ça sur les bords, comme ça me convient. D'accord? Je vais essayer d'être moins généreuse en colle cette fois-ci. C'est vrai que c'est un truc, ça, c'est surtout que j'ai mis trop au bord en fait. Mais en même temps, si on n'en met pas, vous voyez quoi. Hein. Allez, ça c'est fait. Donc celle-ci, elle est dans l'autre sens. Cette fois-ci, vous voyez, comme ça, on va vraiment jouer avec tout. Déjà, tous nos papiers et toutes les formes de dies qu'on a utilisées. Vraiment, c'est un truc que j'adore, moi, les dies de bordure. Vous avez déjà eu pas mal de vidéos sur la chaîne avec des dies de bordure de chez Action, d'autant plus qu'il y en a beaucoup des dies de bordure de chez Action et que j'ai la chance, alors je sais pas si je les ai tous, mais d'en avoir beaucoup, grâce à Maria notamment. Vous le savez, hein, depuis le temps. Ah, flûte, je suis collée. J'ai fait une épilation du bras, là. Pas demandé, bien sûr, mais bon, c'est pas grave, hein.
Ok, ça nous fait ça. On va laisser sécher un peu. Voilà. On continue. C'est celui-ci. Il faut que je réorganise tout ça, que je finisse de réorganiser et de ranger tout ce que je voulais ranger. Voilà. Tac. Donc là, vraiment, mon objectif, c'est qu'on voie bien tous mes papiers. Hein. Là, c'est important pour moi. Clairement, on en utilise beaucoup plus que ce qu'on va voir. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué sur d'autres tutos, c'est pas parce qu'on va utiliser une feuille dans une certaine taille qu'on doit avoir toute la taille. C'est comme une découpe, quelle qu'elle soit. C'est aussi ça, le scrap. C'est utiliser les choses, mais les mélanger et parfois n'en voir qu'une partie, etc. Voilà, ça fait partie du jeu. OK ? Et puis parfois, à la fin, finalement, on ne voit plus rien. Bah oui, c'est comme ça. Enfin, je passe. Ok, ça fait partie du truc. Voilà, j'adore, franchement. Et donc maintenant, il ne nous reste plus que cette petite partie centrale. Et elle, donc, elle va venir ici, combler, se mettre au milieu, tout simplement. Et du coup, voilà, on va équilibrer un peu la chose. Donc, toujours avec la colle bloc. Donc, c'est de la colle silicone, j'insiste. C'est un peu plus cher, oui. Ça dure très longtemps, ceci dit, même comme ça, parce que moi qui quand même suis quelqu'un qui scrape beaucoup, qui fait beaucoup de choses, je trouve que les bouteilles durent longtemps. Et ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Alors bien sûr, en trouvant moins cher, c'est toujours mieux. Voilà, donc là, je colle pour cacher le raccord en fait des papiers du dessous. Et à la fois, voilà, du coup, on va me voir toutes mes petites découpes. Et ça, c'est super chouette. J'adore. Et on aura quand même utilisé 5 dice différents. Donc c'est quand même super sympa, il me semble. Alors, je vais voir si je peux gommer. Oui, il faut que je la nettoie ma gomme. Hein, que je faisais... Tac. On va y aller doucement, surtout que c'est un papier fin. Voilà, même si je l'ai collé sur un autre papier, il reste un papier fin. Là, il me faudrait une gomme blanche. Bon, voilà, parce qu'on va mettre traits de crayon en papier. C'est pas grave, je ferai ça plus tard. Donc maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'on va venir faire à votre avis? Eh ben, on va venir décorer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben, on va prendre quelque chose, là, on est quand même dans le un petit peu vintage. Hein. J'aurais pu vintagiser un peu mes papiers, d'ailleurs. Hein. J'aurais pu un peu ancrer les bords. J'y avais pensé pourtant au début. Hein. J'ai un peu zappé l'histoire. C'est pas grave, je sonne maintenant. Alors, me revoilà bien longtemps après. Et donc, on va finir, n'est-ce pas? On en était là. Donc, notre petite carte, on a fait en fait notre base avec toutes nos découpes comme ça. Je trouve ça très sympa, vraiment. À la limite, là, ça aurait été sympa, même ici en dessous de celle-ci, que j'ai ajouté, vous voyez, le morceau qui manquait de celle-là. Sauf que comme j'ai tout collé, je ne peux pas le rajouter. Parce que du coup, ça l'aurait fait ressortir encore plus comme ici sur le verre. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà, si vous faites comme moi, que vous me regardez les morceaux, je vous conseille de mettre celui-ci en dessous avant de le coller, parce que du coup, ça ressortira encore plus joliment. Je ne l'ai pas fait, donc c'est trop tard, c'est collé. D'accord? Donc là, je viens de voir que justement, je vais mettre un petit peu de colle là. Hop, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, maintenant, on va finir notre petite carte très simplement. Alors, clairement, j'ai plein de choses. Alors, j'ai... vous voyez, ouais, ça aurait été bien là. Il serait encore mieux ressorti en fait si j'avais mis le morceau qui manque de celui-ci là entre les deux. Mais bon, je ne l'ai pas fait, c'est trop tard. Et j'ai pas de moyen de le faire si ce n'est en décollant et donc probablement en flinguant. Je regarde quand même. Mais non, ça a bien pris, donc on va oublier. Mais ça aurait été sympa. Ça serait encore mieux ressorti. Bon, c'est pas fait, c'est pas fait. Donc j'ai sorti, comme vous pouvez le voir, des fleurs. J'ai aussi pris, j'avais découpé il y a quelques jours, je vous ai fait un tuto avec d'autres grands dice de chez Axon et dans lequel il y avait des timbres comme ça. Donc je pense que je vais peut-être tenter d'en utiliser un là, ma foi. Mais c'est pas sûr. Oh, ou alors en blanc peut-être. Non, ça ressort pas. Peut-être tout simplement un blanc, comme ça, ou pas. Ouais, si, je vais faire ça. Je vais donc prendre cette découpe-là. Alors, les dies, ce sont... C'est celui-là.
qui est là, d'accord? Là, le timbre. Qu'est-ce que j'ai fait de médailles? Je les ai perdues en route? Bah ouais, je les ai perdues. Alors là, j'ai le bloc. Là, je perds la boule, moi. Vous savez quoi? J'ai dû sortir de l'atelier avec mes dice. J'ai dû les laisser dehors. Sur un mur. Oui, oui, sur un mur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aïe, aïe, aïe. Tant pis. Donc, j'ai pas allumé mon pistolet à colle chaude. Je vais l'allumer tout de suite. Comme ça lui laisse le temps de chauffer. Donc, vous voyez, j'ai attrapé cette découpe donc, qui vient de ces dies-ci. J'ai pris une fleur comme ça qui avait dû m'être offerte, celle-là. J'ai pris des roses vertes comme ça, mais c'est un vieux vert, vous voyez, c'est pas un vert qui pète. Et puis, j'ai pris, voilà, j'ai été dans les couleurs, en fait, de mon papier. Donc là, ce sont des roses qui sont un peu bordeaux. Alors, c'est pas la couleur, comme vous la voyez là, c'est pas la réelle couleur, mais ça ressort bien avec ces papiers. Et puis, sinon, j'ai pris des fleurs de chez Action comme ça. Comme c'est des roses, hein, et mes petites fleurs comme ça, mais c'est pas dit que je les utilise, on verra. Et j'ai pris un ruban froissé fait par mes soins, hein, vous avez le tuto, si j'y pense, je vous le mets en barre d'infos, sinon vous l'avez dans les astuces de 4, je crois. Voilà. Donc je vais découper quelques fleurs, puisque là de toute façon on est sur du vert et du... c'est un vieux rouge, c'est pas tout à fait bordeaux, mais vous voyez, donc ça ira bien. Et puis on a aussi le blanc, donc là on peut vraiment s'amuser avec toutes ces couleurs. Par contre, ouais, il faut vraiment que je voie où j'ai mis ces dies. Je pense que je les ai mis dehors. Très simplement, on va voir ça après. On y va. Et puis j'ai aussi encore des roses que j'avais découpées de chez Action. La fois que je vous ai fait des tutos très récemment avec, et il m'en reste quelques-unes ici devant mes yeux. Voilà. On y va, c'est parti. Donc, est-ce que ça a chauffé? Bon, je suis partie à la recherche de mes dice. Je ne remets pas la main dessus. Ah, ça y est, je les vois, ils sont... J'ai retourné tout mon jardin. C'est pas grave. On y va. Allez, on a assez perdu de temps. Donc, notre base, notre petite découpe toute simple, toute blanche, qu'on va coller comme ça, au milieu, juste pour donner un petit plus. Pour que, voilà... pour donner un petit plus. Oh là là, je m'en rends même plus compte tellement... Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. En plus, il est tard, ce qui fait que je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre la vidéo pour aujourd'hui. Si c'est pas le cas, écoutez, vous aurez autre chose. Parce que voilà, mon pistolet à colle chaude est-il chaud? Ça a l'air, oui. Donc ça, c'est cool. Ça, je vais le ranger là. On y va. Donc dans un premier temps, vous voyez, j'ai collé donc ma découpe comme ça. C'est pas au centre en réalité, hein, c'est vraiment sur la partie centrale, mais plutôt haute, partie haute. D'accord. Je vais venir coller comme ça cette fleur. Alors, comme je vous le dis souvent, je suis en freestyle. Hein. C'est vraiment pas une carte que j'ai déjà faite. C'est vraiment pas une carte préparée réellement. Je savais ce que je voulais utiliser, plus ou moins comment, mais c'est tout. Et puis vraiment tout. D'accord? Donc, on en est là. Après ça, je vais quand même ajouter... je sais pas si je vais mettre les grosses du coup. Parce que, en fait, j'étais quand même partie pour mettre les vertes. Ouais. Les vertes comme ça. Tac. Et les bordeaux aussi, j'aime bien les bordeaux comme ça. Ouais, on va faire ça. Allez, ça y est, j'ai trouvé. Sans vraiment chercher ma foi. Donc, on y va. Une petite rose verte. Ici. Une autre. Ici. Une autre. Ici. Ensuite, on met les petites roses, je dirais bien bordeaux. Alors, par contre, ça c'est beaucoup plus compliqué à coller parce que ça se défait sinon. Donc, hop, on écrase. Finalement, je vais pas mettre celle-là. Ouf, la colle. J'en ai mis beaucoup. Voilà. Encore une ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle directement sur mon papier. Voilà.
c'est plus simple. Et puis on écrasouille un petit peu comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. J'ai arraché un bout de ma fleur. Oui, c'est vrai, oui, oui, vous avez bien vu. Ensuite, on continue. On va remettre une petite rose ici. Bordeaux. Je veux dire qu'elles sont bordeaux parce que franchement, j'arrive pas à vous trouver une autre couleur. C'est pas rouge. Ouais, on va dire bordeaux. Allez, soyons fous. Flûte. Non, en fait, j'essaie d'enlever les fils de colle. Voilà, ça y est. J'y suis. On continue. Donc, cette fois-ci, je vais retourner ma carte. Faut vraiment que j'enlève les fils. Oui, je me bats avec les fils. Un petit peu aujourd'hui. Là, on continue. Je vais mettre de la colle là. Et ma rose ici. Comme je vous l'avais dit, j'ai été obligée de garder un petit peu la queutouille là, blanche. Sinon, c'est le genre de fleur qui se défait complètement, quoi. Donc, mais du coup, après, nous enquiquine un ch'ti-ch'touille pour coller. Est-ce que j'en rajoute une troisième ou pas? Non, ça fait trop après. Donc, par contre, je vais prendre mon ruban. Il est où? Je perds la boule. Il est là. Mon beau ruban. Roi des sapins. Non, c'est pas la même chanson. On va faire un petit nœud, des familles. Dire que j'ai commencé cette vidéo, il était 4h10, hein, je vous l'ai dit. Et je la finis si tard. J'ai été interrompue par le téléphone, par les humains, de différentes manières. Du coup, c'est pas moi qui ai été chercher ma fille parce qu'entre-temps, ma grande fille est rentrée. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ma vidéo n'est pas en train de charger. Oh, je vous ai mis un coup, pardon. Je vous replace. Donc on brûle les cotouilles hein, pour pas que les fils partent en cacahuète, parce que vous le savez, ça part en cacahuète. Ok. Ensuite, j'ai préparé un sentiment que j'ai fait avec de la stazone noire sur une chute de papier. Donc c'est le mot affectueusement. Donc c'est un sentiment Stampin' Up qui n'est plus au catalogue depuis longtemps. Je l'ai donc tamponné comme ça, mais mon tampon tenait pas sur ma semelle, donc ce que moi j'appelle une semelle, et oui je maintiens, c'était une semelle pour le tampon, hein. Regardez bien, ça s'appelle communément, j'ai oublié le nom, mais peu importe, vous aurez compris, un bloc acrylique, voilà, et moi j'appelle ça une semelle, bah oui. Donc le sentiment, on va venir le coller là en 3D, voilà. Hop, un peu à cheval sur nos découpes, un petit peu bombé mais pas trop, vous voyez, comme ça. Et donc mon petit nœud, lui, je vais venir le mettre là parce que regardez, ma fleur elle est très jolie de loin, mais de près, vous voyez, il y a un défaut sur les perles qui me dérangeait une ch'ti-ch'touille. Donc c'est vrai que ça fait pas beau non plus avec ça. Sauf si au centre je colle une autre fleur. Non, c'est pas beau non plus. Bah écoutez, on va rétrécir un peu les boucles parce que là ça fait trop imposant tout simplement. Voilà, bah écoutez, hein, il y a toujours moyen. Voilà. Du coup, on recoupe. On recramouille. Du coup, si je vous mets pas de coup. Voilà, c'est fait. D'accord. Et cette fois-ci, ça fera un plus petit nœud. Voilà. Et c'est toujours plus mieux parce qu'il est plus petit. Une petite pointe de colle à l'arrière. On colle ici. Et tout va bien. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter? Des petites demi-perles. Allez, soyons fous. Voilà, j'ai attrapé des demi-perles comme ceci. Donc, c'est vraiment des demi-perles blanc nacré, mais pas très grosses. C'est pas les plus petites qu'on peut trouver, mais c'est pas très gros. Et comme il y en a sur le cœur de la fleur ici, ça fera un rappel. On va en mettre de ci, de là, ma foi. J'ai pas encore trop réfléchi à ça. Je suis en train de voir que c'est pas super droit là-haut. Donc, je vais venir couper un chouïa au ciseau parce que c'est pas très droit. Je sais pas si vous allez le voir ici. Vous voyez, l'écart est plus fin de là à là. Donc, eh ben, on va rectifier, mais je vais pas le faire au ciseau. Je vais le faire au cutter. Voilà, ce sera mieux, je pense.
Encore faut-il que je trouve le cutter. Voilà, j'ai rectifié, vous voyez, c'est du coup beaucoup moins, voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi gommé parce que voilà, il fallait gommer. Donc, on va mettre des petites perles de ci, de là, pas 50 000, mais on va en mettre, pardon. Je me dis que je peux en mettre un peu où je veux finalement. Donc, je vais en mettre, je sais pas, quelques-unes. À des endroits où ça se voit, évidemment, ce sera encore mieux. Par exemple, là, je pense que j'en ai mis trop. Putain, c'est pas possible. Pardon, j'ai dit un gros mot. Bon, c'est une carte qui nous aura pris, grosso modo, sans les coupures, sans tout ça, une petite heure. Voilà, tranquillement. C'est juste que moi, j'ai été très interrompue par le travail, par la maison, par la famille, enfin tout ça, quoi, tout ça, le truc habituel. Hein. Voilà. Alors, moi qui voulais vous faire 2 tutos aujourd'hui, à moins de réussir à en faire un ce soir, mais j'avoue que le soir, j'arrive plus trop à me mettre. C'est aussi parce que mon atelier n'est pas rangé, je vais soyons honnête. Parce que parfois, si j'aurais l'envie, mais quand je sais le bordel que j'ai dans l'atelier, en fait, ça me déprime un peu d'ouvrir la porte. Donc en ce moment, j'ai un peu de mal à y venir à l'atelier. Parce que ça me déprime et que je sais que j'ai pas le temps concret de m'y mettre et de le finir en fait. M'y mettre 1 heure par-ci, 1 heure par-là, oui, mais ça avance pas assez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est je sais, je sais. Allez, j'en ai mis que 2, je papote et on va en mettre, j'ai des fils encore, hein. Allez, on va en mettre une petite par là. Je mets trop de colle. Voilà. Voilà, je vais aller mettre ma petite vidéo à charger pour que vous l'ayez à 19h30 heure portugaise, puisque chez vous c'est 20h30. Et c'est pas gagné que vous l'ayez à l'heure. Et du coup, moi je vais aller goûter, parce que là c'est l'heure de goûter. Il est 5h40. Oui, je suis un peu en retard, j'avoue, mais c'est pas grave. Pour manger, je sais pas vous, mais moi j'ai des restes d'hier. J'avais fait 2 pizzas, une tarte aux pommes, etc. J'ai de la salade déjà de laver dans les soreurs, donc ça va aller plutôt vite. Je vais quand même en ajouter des perles, ouais. Ça me titille. Donc je vais venir oh quoique, je sais pas. Oh si, allez, soyons fous. Une là, en bas. Voilà. Une ici. Et une ici. Voilà. Et on va quand même mettre en haut. Allez, soyons fous. Oh, quoique non. Non, je vais pas en mettre en haut. Ça fait trop. Ou pas, je sais pas. Attendez, je vais prendre un peu de recul. Bon, non, je vais quand même en mettre. Oui, j'en mets. Alors, parce qu'en fait, là, ceux-là, je les ai mis comme ça un peu, pas n'importe où, mais à des endroits pas réellement symétriques ni rien du tout. Tandis que là, c'est plus pour fermer, peaufiner, pour voilà quoi. Pardon, j'ai encore un truc dans la gorge. Voilà. Hop, on y arrive. Donc, j'ai pas vintagisé ma petite carte. J'hésite à le faire. Oh, c'est pas possible. J'ai mis trop de colle. Alors, oui, mon torse. Je l'avais tout à l'heure. Il est là. Il est là. Donc, hop, 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 hop. On pousse là. Je mettrai un petit coup de gomme magique. Voilà, la gomme magique, hein, c'est la gomme pour effacer les traces de colle. Ok? Est-ce que j'encre ou est-ce que j'encre pas? Je sais pas. Je vous montre ma carte. Je sais pas trop s'il faut que j'encre, honnêtement. Je sais pas. Non, je vais la laisser comme ça. Allez, soyons fous. Parce que de toute façon, j'ai pas ancré mes morceaux, donc voilà. Je vais la laisser comme ça.
Donc c'est une petite carte, même comme ça, qui a un petit brin vintage, qui me plaît bien. Je suis assez contente du résultat, vraiment. Donc voilà, amusez-vous. Vous avez vu, on peut faire plein de choses avec ces dies. Donc pour ceux qui ne les ont pas, oui, clairement, bah, vous faites avec des ciseaux cranteurs, tout simplement. D'accord? Allez, je vous laisse. Éclatez-vous, je vous la remontre. Vous voyez, le plus long, ça a été les coupures que j'ai eu à faire, en fait, qui font qu'après, j'ai eu du mal à me remettre dans mon tuto. Mais bon, voilà, vous avez la carte devant vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.